citations et les fables se rencontrent pour nous éclairer. Souvenez-vous, durant notre enfance, lorsque nous répétions sans cesse dans notre chambre, dans la salle de bain ou dans notre chambre, devant nos parents, nos camarades et devant notre classe, tous ces fables et citations, dès que le passage au tableau finit, on s'empressait d'oublier tout de suite. Avec les années, deux en particulier me reviennent en tête. Le premier est une formule mathématique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, d'Antoine Lavoisier. Le deuxième est une fable, Le corbeau et le renard, de Jean de La Fontaine. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En quoi une citation et une fable combinées peuvent nous éclairer. Nous sommes en 2022. Il paraît que nous sommes dans un nouveau monde, dans un monde d'influenceurs. Un nouveau monde? Vraiment un nouveau monde? Comme le dit la citation d'Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je me souviens durant mon jeune enfance d'un monsieur qui toquait à la porte. Qu'est-ce qu'il était élégant ce monsieur, bien habillé, des belles chaussures, cravate, costume, la totale. Parfois, c'était une dame, bien habillée. Je me souviens de son odeur. Oh, qu'elle sentait bon. Souvent, il venait avec des objets, un aspirateur, d'autres fois un mixeur, ou encore parfois avec des boîtes qu'elle appelait Tupperware. Cette dame ou ce monsieur, il parlait si bien, avec un langage fleuri. Il restait des heures à parler à mes parents, jusqu'à ce que mes parents finissent par céder et achètent. Je demande à ma mère, mais pourquoi vous avez acheté ça? On les a déjà. Elle me répond, tu comprendras quand tu seras plus grand. Sache que la madame, elle était si convaincante que je n'ai pu résister. D'autres fois, quand la dame et le monsieur ne passaient pas à la maison, c'était des coups de fil. Elle restait 2 minutes au téléphone. Et une fois raccrochée, je lui ai dit, mais c'était qui? Elle me dit, ah, ces gens-là qui essayent toujours de nous vendre leur merde. Les années se sont écoulées. Le monsieur et la dame qui sentaient si bon ne passaient plus à la maison. Les coups de fil sont devenus de plus en plus rares. Maintenant, tout se fait par le téléphone. Maintenant, c'est des beaux jeunes hommes, bien musclés, qui parlent comme nous, qui vivent dans le même quartier, qui viennent de la même commune, qui nous ressemblent. Ils sont comme nous, sauf ils passent à la TV. Ils passent tous les jours à la TV. Ils s'appellent Dylan ou Fred, des Marseillais, des anges de la télé-réalité. C'est comme s'ils font partie de notre famille. Une fois l'émission terminée, Dylan et Fred sont sur nos réseaux. On communique. On fait partie de la même communauté. C'est comme si c'était de notre famille. Comme si la famille passe à la TV. Sur les réseaux, Dylan et Fred nous proposent des produits, du dentifrice, des produits pour les cheveux. Dylan et Fred ont toujours des bons plans. Mais comme le dit la citation de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme maman se plaignait qu'on lui propose des produits inutiles et qui ne lui servent à rien, voilà une petite citation de Lavoisier et le fable de La Fontaine qui ont été écrits il y a plusieurs années et qui sont toujours de l'actualité. Les influenceurs vont créer une certaine familiarité avec nous, c'est qu'eux ils appellent une communauté. L'être humain étant un être social et d'interaction, d'adhésion, appartenir à cette communauté et de s'identifier avec eux. C'est à travers ce lien de communauté que Dylan ou Fred, ils vont essayer de nous vendre leurs produits. Une fois qu'on va se rendre compte que leurs produits sont de mauvaise qualité et qu'ils nous ont floués, ils vont se dédouaner en disant qu'eux aussi ne savaient pas que le produit était de mauvaise qualité. Ça ne les empêchera pas de venir nous proposer d'autres produits équivalents. Toujours en se dédouanant qu'ils font partie de la communauté et qu'ils sont là pour notre bien. L'argent est déjà parti et ils ne vont pas nous rembourser. Il faut toujours garder en tête que la vie de luxe, des paillettes, des belles maisons, des belles voitures, de beaux bateaux et des belles vacances, cette vie est faite à nos dépens, avec notre argent. Ne soyons pas le corbeau de l'histoire par notre naïveté et notre voyeurisme. Les influenceurs n'ont rien inventé de nouveau. Il y a toujours eu des influenceurs et des influencés. Faites attention de ne pas vous faire avoir par une certaine familiarité. C'est toujours la même technique. Il y en a toujours un qui vit aux dépens de l'autre.